Là, c'est le destin. Eh bien, je regrette pas d'être venu, moi. Il avait l'air bien amoureux, hein. Une fleur à offrir à une femme que j'aime. Salut. Oh. Le voleur à l'étalage, hasard de dingue. Toutes les pistes pointent vers lui. Jamais innocent. Je te promets que je suis innocent. Alexis Sarta a écrit une lettre. Si vous me dites quelque chose qui vous incrimine, je pourrais m'en servir pour vous défendre. Vous comprenez ça? Allô? On a réussi. Charles Bresson est en prison. Alors, c'est la folie? Oui. Après ce que je viens d'apprendre, la réputation de Bresson est morte. Il est bien en prison? Oui. Et pour la suite, on n'a pas le choix. De quoi? Il faut attendre que ça se calme. Et après? Après on avisera. Tout le monde me cherche partout. Et ma mère? Tu la contacteras, enfin on trouvera bien un moyen pour lui montrer que t'es pas mort. D'un côté, je m'en veux de lui faire subir tout ça. Pense à Bresson qui pourra plus nuire jamais personne. Et il est en prison. Tout le monde voulait ça ici. Mais c'est pour ma mère que je m'inquiète. On lui fera passer le message comme quoi tu es pas mort. D'accord? Ok. Et pour un passeur, je me débrouillerai. Ok. Salut. Dis-moi, Salomé n'est pas là? Non, enfin, je pensais qu'elle était avec toi, mais pourquoi? Enfin, non, enfin, elle est pas avec moi. Ah, elle est peut-être déjà partie. Si tôt? Il faut croire. Oui. Ah bon. Entre nous, je trouve qu'elle est un peu perchée. Comment ça? Je sais pas, je la trouve un peu plus bizarre que d'habitude, enfin, qu'avant, quand elle est arrivée à Grimaud. Bah, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, moi je te dis juste que je la trouve un peu plus bizarre que la première fois que je l'ai vue. Moi je trouve pas, puis tu sais, c'est peut-être qu'elle est fatiguée avec le travail. Ça doit être épuisant pour elle aussi, hein. Elle doit décrire plusieurs articles en même temps, enfin. Ouais, t'as peut-être raison, oui. Il va être convoqué aujourd'hui. Parfait. Ça aurait été mieux de l'arrêter sur le vif. Ça aurait changé quoi? On n'aurait pas pris le risque qu'il parte. Une cavale pour des vols à l'étalage, excusez-moi de dire ça, c'est quand même disproportionné, non? Ouais. Bon, en tout cas, bravo de l'avoir trouvé. C'est vrai. Bah, même pas, merci. Vous savez, c'est que le fruit du hasard, hein. Ah bah ça, c'est sûr que c'est pas grâce à votre enquête de proximité. Si, en fait, parce que, vous voyez, sans cette enquête, on n'aurait pas découvert que... on n'aurait pas découvert le visage et je t'aurais pas reconnu. Ça doit être ça. Vous remercierez votre cousine? Peut-être pas non plus, enfin, je veux dire... En tout cas, tout ça pour vous dire que le voleur sera dans mon bureau aujourd'hui. Ça te dérange que je vole dans les magasins? Bah c'est sûr que je m'attendais pas à ça. Quand je pense que ta cousine est flic... c'est toi qui es en tort, hein. De toute façon, je suis convoqué chez le juge. Ça va te dissuader de recommencer? Qui sait? De toute façon, tu verras bien ce que dit le juge, hein. Si tu finis en prison, je pense que ça va te dissuader, oui. En tout cas, ça va parce que d'autres m'auraient largué. Et qui te dit que j'ai pas envie de te larguer, là? Puis de toute façon, on n'est pas vraiment en couple, hein, quand on y pense. C'est vrai. C'est vrai. Et si on finit en couple, évite de voler. J'étais commerçante. T'inquiète. But you're running too fast to hold you in my life.
Charles Bresson est derrière les barreaux. C'est bien, mais... Je sais. Vous savez pas où est Alexis? Oui, et je le regrette. Ça se trouve, il est mort. Madame Sartre, il faut garder espoir. Alors dans ce cas-là, pourquoi Charles Bresson est en prison? Pourquoi vous l'aurez arrêté pour un... Pour sa disparition? Gardez espoir. C'est tout ce que je vous dis. Et pourquoi je devrais garder espoir après tout? On va faire notre maximum. Je vous le promets. Merci, commissaire. Et merci surtout d'avoir arrêté Bresson. J'ai fait que mon travail. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Oula, mais je suis pas la bienvenue ou... non, clairement pas, vous êtes capable de tuer quelqu'un pour 3,50 €. On va pas reprendre notre conversation de vendredi. Évidemment, je pense qu'il vaudrait mieux éviter. Bon, je suis venu pour vous parler de quelque chose. Oui? Le voleur a été démasqué. Ah bah il est en prison, c'est nickel. Même pas. Attendez, monsieur Sognan, on va se mettre d'accord sur un point. Votre arme, vous allez pas la garder quand même. Tu sais, pour l'instant il est pas encore en prison. À quoi ça sert franchement? Cette arme, elle servait à quoi alors? À rien. Et comme je viens de vous dire, de toute façon il est démasqué, c'était juste pour dissuader en cas où. Encore vous? Est-ce que vous avez connaissance d'une propriété détenue par votre mari? Commissaire. Quoi? Vendredi on s'est parlé, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Je vous ai dit quelque chose, mais je crois que vous avez oublié. Vous enquêtez à charge contre mon mari. Et vous le savez très bien. Vous ne faites que répéter ça. Et vous pensez pas qu'il y a une raison? Peut-être parce que c'est le cas depuis le début, vous vous entêtez à croire que c'est lui le coupable alors que ce n'est pas lui. Je le crois. Est-ce que vous le croyez autant innocent pour l'épidémie qu'il y a eu il y a 2 ans? Pour les braquages qu'il y a eu cet hiver? Il avait juste cette maison. D'accord. Bien, monsieur Lekassohan, monsieur le juge, vous admettez que les vols figurant récemment sont de votre cause? Exactement. Aux yeux de la loi, vous risquez 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour vol à l'étalage. J'en ai conscience. Or, je vois qu'il n'y a pas de récidive et que votre casier judiciaire est vierge. Enfin oui, mon casier est vierge, c'est le cas. Bien, il y aura un jugement. Mais durant votre jugement, j'ai pris une décision. Et laquelle? Vous serez en liberté le temps que votre jugement arrive. D'accord. Merci, monsieur le juge. Ne remerciez pas. Et comment ça se passe ici? Je suis dans une cellule seule. Alors ça va? Et les conditions? C'est sûr que c'est pas mon confort à la maison, hein. À l'extérieur, j'essaye de prouver à tout le monde que t'es innocent. Marie, je te jure que j'ai rien fait. Mais je te crois, je te crois. Merci. J'ai l'impression que le commissaire de l'Arbre enquête à charge sur toi. Évidemment, c'est ce qu'il fait à chaque fois qu'il y a une enquête où mon nom résonne. Je te crois innocent, mais... j'arrive pas à m'empêcher de me dire que c'est peut-être toi. Je te jure que c'est pas moi. Sur la tête de notre fille, que c'est pas moi. Je te crois, c'était juste comme ça. Je me disais, peut-être que j'avais tort, mais je te crois. Franchement, tu l'aurais vu. De qui, le juge? Bah oui, il fait le fier comme ça, là. Mais sur quelle affaire? Sur les affaires des vols à l'étalage. Et donc, ça m'énerve. Le gars, il est même pas en tôle. Ouais, c'est chiant. En plus... oh, attends. Ah oui, mais c'est vrai que je t'ai pas raconté. De quoi? Le gars,
Le voleur, tu sais comment je l'ai chopé? Non. J'ai appris qu'il flirtait avec ma cousine. Ah, le voleur, il flirtait avec Romy? Ouais. Je les ai retrouvés en bas de chez elle, en train de se parler. Ah non, mais on aura tout vu. J'espère qu'il va pas sortir avec, hein. Bah pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quoi? Bah parce que c'est pas des choses qui se font. Enfin, bon, une erreur de parcours, tu sais, il a le temps de changer, hein. Bah même. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? C'est à propos de la cavale. Dis-moi. J'ai. J'ai sélectionné Centrafrique. Bah, c'est bien. Pourquoi t'as l'air un peu réticente comme ça? J'ai trouvé le bateau pour pouvoir se rendre sur le territoire africain. Y a un problème? J'ai repensé à ce que tu m'as dit à propos de ta mère. On est d'accord que je peux pas la laisser comme ça? On est d'accord. Sauf qu'elle va prévenir la police. Non. Elle préviendra pas la police si je lui ai dit de rien dire. Donc tu lui écriras une lettre? Je ferai ça, oui. It'll never leave you, never ever leave